Donc c'est vrai, moi-même la première, hein, j'utilisais les cartes pour moi, je les ai portées longtemps, j'ai pas pris de cours par rapport au tarot pendant très longtemps parce que je voulais que c'était pour moi un langage énergétique, donc j'en tirais une tous les jours, je dormais avec, etc. Et en fait, alors j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire, mais donc en fait tu m'as demandé quelle était l'origine, c'est ça, du tarot, comment, voilà. Et voilà, et ce que je voulais dire, c'est que moi-même, je n'osais pas l'utiliser dans mon activité. Moi, je fais du massage, donc je travaille déjà dans l'énergétique, toujours pour libérer le corps, hein, parce que je suis tombée dedans toute petite. Et l'idée, c'est que moi-même, j'avais pas envie d'utiliser ce tarot parce qu'on a, je trouve, des idées, des a priori sur le tarot. On y voit tout de suite la tireuse de cartes, la tireuse de bonne aventure. En plus, j'ai les cheveux longs, des anneaux, etc. Donc, j'avais tout à fait le profil que je n'étais pas prête du tout à endosser. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai utilisé d'abord le tarot pour moi et progressivement, j'ai vu l'intérêt de masser en tirant une carte et de voir qu'est-ce qui se passait lorsque on pose le regard sur ce symbolisme. Donc, le tarot date en fait de très longtemps. On retrouve des tarots peints à la main du Xe siècle, après Jésus-Christ, et on les retrouve d'ailleurs au musée d'Orsay, vous en avez. Et donc, il y a eu plusieurs tarots qui ont été dessinés. Et donc, je dirais que c'est un enseignement qu'on y retrouve, qui allie en fait déjà même différentes traditions. C'est un langage universel, c'est un langage symbolique. Je vous montre un petit peu les symboles qu'on peut retrouver dans le tarot. On peut y retrouver l'épée, on peut y retrouver la coupe, le bâton, le denier. Je l'aborderai un petit peu plus profondément tout à l'heure. Et en fait, ce symbolisme en fait est témoin de nos archétypes, de ce qui nous constitue, du langage de notre inconscient. Et donc, c'est vrai que ce tarot a donc été ensuite imprimé. Donc, les premiers tarots ont été les tarots Grimaud que vous retrouvez au tout début de l'impression. Donc, vous aviez des couleurs de cartes qui sont vraiment les premières couleurs qu'on trouvait au premier début de l'impression. Et dernièrement, en 1997, Philippe Camoin et Alessandro Jodorowsky ont fait des recherches sur les tarots peints à la main et ont restauré le tarot de Marseille en intégrant différentes couleurs plus foncées, plus claires en fonction des tarots qu'ils avaient retrouvés peints à la main, des symboles qui étaient effacés sur les tables d'impression. Et j'ai d'abord commencé par utiliser le tarot Grimaud dans les formations que je donnais, les initiations. Et je me suis rendu compte qu'avec quand Camoin a sorti son jeu, en fait, on avait une réponse spontanée, une inspiration spontanée quand on voyait une carte, quand on voyait des couleurs, c'était beaucoup plus vivant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'utiliser ce jeu dans le but en fait thérapeutique, c'est-à-dire de lire l'information du corps. Je ne fais pas de la lecture divinatoire, c'est-à-dire je vais pas vous donner votre avenir, même si voilà ça peut être possible, hein, tout à fait, mais en même temps pour moi on est maître de notre devenir par nos choix et qu'on peut à tout moment changer cela. Donc ça m'intéresse pas de vous donner votre avenir. Moi ce qui m'intéresse c'est de vous donner accès au langage énergétique qui est le langage de notre corps et qui nous permet d'avoir accès aux réponses qui sont en nous en fait.